Erreur fatale. Tu parles trop. Les intelligents gagnent en se taisant. Tu penses que les gens brillants ont toujours une réplique parfaite. Non. Ils font une chose étrange. Ils se taisent et ils laissent le vide travailler pour eux. Tu vas comprendre comment le silence fait gagner du temps, des infos, du respect. Comment te taire sans disparaître. Et surtout, comment utiliser 3 secondes pour renverser un échange. Visualise. Salle de réunion. 5 personnes parlent fort, s'interrompent, veulent convaincre. Au bout de la table, quelqu'un écoute. Il ne joue pas à la statue. Il observe. Il prend des notes. Il respire. Il compte. Quand le bruit retombe, il pose une seule question. Calme. Précise. Et toute la pièce se recentre. Il n'a pas dominé le débat. Il a conduit l'attention. Première révélation. Le silence force l'autre à remplir le vide. Quand tu parles trop, tu offres des munitions. Tes failles, tes hésitations, tes besoins. Quand tu te tais 2 secondes de plus, l'autre continue. Il clarifie, il se révèle. C'est contre-intuitif. Mais en négociation, celui qui s'explique trop perd. Parce qu'il montre sa peur de perdre l'accord. Retiens ça. Poser, te taire. Laisser l'autre montrer ses cartes. Tu as déjà senti ce petit malaise quand tu ne réponds pas tout de suite par réflexe? C'est là que se crée l'avantage. Dans ce micro-silence que les autres n'osent pas tenir. Deuxième révélation, le silence augmente la densité de tes mots. Parler rare, c'est parler cher. Tes phrases deviennent des décisions, pas du bruit. Une pause, ce n'est pas du vide, c'est une flèche qu'on bande. Quand elle part, elle touche. Et les gens attribuent de la profondeur au calme. Ils se calent sur ton rythme. Tu ne suis plus la conversation. Tu l'aimantes. Et non, pas besoin de jouer au mystère dramatique. Pas de poker face artificielle. Juste 3 choses. Observer, laisser venir, choisir. Le moment important arrive maintenant. Le silence te paye cash. Regarde comment. Entretien. Le recruteur te donne un chiffre. Tu ne réagis pas. Tu souris légèrement. Tu attends. 3 secondes. 4. Il comble le vide. Évidemment, il y a une marge de 10% selon l'expérience. Tu n'as rien demandé. Tu as obtenu mieux. Troisième révélation. Le silence te protège. De la promesse impulsive, du message envoyé trop vite, de l'explication qui s'allonge et commence à sonner faux. Tu sais ce moment où tu sens que tu t'enfonces? Stop. Inspire. Tais-toi. Reviens au cadre. Les gens intelligents ne laissent pas un mot de trop saboter une position claire. Ils laissent refroidir l'ego. Ils laissent remonter les faits. Vérité un peu dérangeante. Dans un groupe, on respecte moins le plus gentil que le plus stable. Le bavard rassure, mais on ne le suit pas. On l'écoute comme un fond sonore. Celui qui supporte le silence impose une gravité tranquille. Il devient un repère, pas parce qu'il est dur, parce qu'il ne court pas après l'attention. Twist, le silence n'est pas vide, c'est un miroir. Quand tu te tais, tu n'éteins pas la conversation, tu la renvoies à l'autre. Tu vois ce qu'il veut vraiment, pas ce qu'il dit vouloir. Tu captes ce que ses yeux trahissent quand tu ne remplis pas la phrase à sa place. Tu entends les les respirations, l'empressement. C'est là que se cache l'information. Tu veux le voir dans ta vie? Demain, tu entres dans une discussion où tu expliques d'habitude beaucoup trop. Assieds-toi. Écoute l'ouverture. Pose une question ouverte. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi là-dedans? Puis tais-toi. Tu vas avoir envie d'ajouter parce que moi, je... Non. Compter doucement jusqu'à 3. Boire une gorgée d'eau. Regarder la personne, neutralité douce. Elle va remplir. Elle va préciser un détail clé. Tu vas gagner un angle. Au travail, essaye ça dans un brainstorm. Au lieu de lancer tes idées en premier, note-les. Laisse les autres vider leur sac. Ne rivalise pas avec le volume. Quand ça tourne en rond, dis, si je résume, on veut A, mais ce qu'on craint, c'est B. On peut faire C. 3 phrases, silence. Tu viens de recadrer, tu deviens le point fixe. En conflit personnel, baisse la voix, ralentis. Je t'entends. Je veux comprendre la partie qui t'a le plus blessé. Silence. Tu n'es pas faible. Tu montres que tu choisis le terrain. Clarté, pas spectacle.
Souvent, l'autre s'apaise parce que ton rythme n'alimente plus le feu. En négociation, teste la règle simple. Proposition posée, tais-toi, attends le contre-argument. Ne remplis pas avec des justifications préventives. Chaque phrase en plus est un rabais sur ta valeur. Laisse l'autre faire le calcul à haute voix. Tu sauras exactement où se trouve sa vraie limite. Tu remarqueras quelque chose d'étrange. Au début, ce silence te brûle. Ton corps veut bouger. C'est normal. Ton cerveau cherche la validation immédiate. Reste. Au bout de quelques échanges, ce qui brûlait devient confortable. Et tu vois que la majorité craque avant toi. Ce n'est pas parce que tu es plus fort, c'est parce que tu as appris à respirer dans le vide. Rappelle-toi la scène de la réunion. Ce n'était pas un coup de génie, c'était un rythme. Observer, poser, se taire, trancher. C'est répétable. Ce n'est pas du cinéma. C'est juste refuser de prouver en permanence que tu existes. Alors non, le silence ne te rend pas froid. Il te rend sélectif. Tu économises tes mots pour les moments qui créent une bascule. Tu laisses les autres t'offrir les pièces manquantes. Et tu gardes ton énergie pour décider, pas pour meubler. La prochaine conversation décidera de ta position dans la pièce. Tu peux faire comme d'habitude, parler plus fort, plus vite, plus longtemps. Ou tu peux faire cette chose étrange, te taire quand c'est dur, écouter le bruit tomber, et choisir exactement quoi dire et quand. La prochaine fois que le silence arrive, regarde qui le supporte vraiment. Et demande-toi, qu'est-ce que ce vide est en train de me montrer que je n'aurais jamais vu en parlant?